Tu viens juste de finir ta première appli et tu vas la mettre sur le store, alors je te montre comment faire, abonne-toi et like et c'est parti. Bon déjà tu auras besoin du logiciel Xcode, il est dispo que sur Mac, donc il te faut un Mac. Ensuite sur Google tu cherches Apple Developer et tu vas sur le premier lien, puis tu te rends dans la rubrique Account juste ici. Ici tu dois te connecter à ton compte Apple, si t'en as pas, t'en crées un. T'arrives ensuite sur cette page pour accepter les conditions générales d'utilisation pour créer ton compte Apple Developer. Te voici sur l'interface, maintenant tu vas devoir cliquer sur Enroll Today pour pouvoir t'inscrire à ce programme. Alors si t'en doutes, c'est pas gratuit, ça coûte presque 100 balles pour pouvoir faire ce compte et mettre des applis sur l'Apple Store, contrairement au Play Store où c'est que 20 ou 25 $. Maintenant que t'as fait ton gros pigeon et que t'as donné ton argent à Tim Cook, tu vas pouvoir aller dans App pour pouvoir créer des applications. Tu vas cliquer sur Ajouter des apps et là tu vas devoir créer un identifiant de profil. À gauche tu devras mettre une description pour ton app et à droite un identifiant de bundle qui est normalement le même que ton package de projet. Si jamais tu as des permissions à rajouter, tu coches les cases, puis tu vas cliquer ici sur Continue et Register. On retourne maintenant sur notre nouvelle app. Là, il va pas encore détecter le nouvel identifiant, donc on va juste rafraîchir la page et recliquer sur Ajouter des apps. À partir de là, dans Identifiant du lot, il va directement trouver notre appli. Ici, tu vas accepter certaines plateformes. Moi, je mets que sur iOS. On va donner un nom à notre app, ainsi qu'une langue. Nous, c'est le français. Et ici, je vais mettre l'UGS, donc c'est un identifiant unique, parce que s'il y a plusieurs apps qui ont le même nom sur l'Apple Store, bah, ça va créer des soucis. Donc s'il y a, vous mettez des numéros et vous faites accès complet, puis créer. Félicitations, tu viens de créer ton projet. Maintenant, tu vois qu'il y a plusieurs onglets. Il y a la fiche Play Store que tu vas devoir remplir entièrement. Attention, tu devras mettre des captures d'écran de ton app et plein d'autres choses. Je te laisse bien compléter. À partir de maintenant, on va tenter d'envoyer une première version sur l'Apple Store. Tu vas du coup lancer ton logiciel Xcode que tu as téléchargé. On va faire File Open pour aller ouvrir notre projet applicatif. Donc moi, il se retrouve dans le dossier développement et j'ouvre le dossier iOS juste ici. Puis je clique sur Runner et là, je vais pouvoir configurer un petit peu mon app. Déjà, tu vas te rendre dans le deuxième onglet Sign in and Capabilities. Et là, par défaut, tu vois qu'il te met que la team, il y a None. Donc tu vas mettre la tienne. Donc là, tu vas pouvoir en ajouter un nouveau. Donc tu sélectionnes bien ta team. Moi, je vais pas le faire, sinon on va voir mes infos. Et dans Bundle Identifier, tu mets le même que ce qu'on a créé tout à l'heure. Maintenant, pour t'assurer que ton app marche bien, tu vas lancer une première fois le build. Et si ça te marque que c'est bon, tu vas pouvoir cliquer sur Product et venir changer la destination par Any iOS Device. À partir de là, tu as une nouvelle option Archive pour créer une archive du projet, une première version. Et voilà, après quelques instants, elle vient d'apparaître, donc je vais pouvoir la distribuer et venir faire suivant pour pouvoir la mettre en ligne. Et ça s'upload. Et voilà, on peut voir que ça s'est bien mis à jour. Et maintenant, si je vais dans Test Flight, après quelques minutes d'attente, je vais avoir ma première version qui s'upload. À chaque fois, tu vas voir l'état actuel de ta version. Donc, il y aura peut-être des choses à changer. Peut-être qu'ils vont te refuser par rapport à ton logo, s'il y a de la transparence. Bref, tu vérifies bien tout ça. Une fois qu'il y aura tout ouvert, tu pourras ajouter pour vérification et ce sera publié.